Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai voulu vous faire, aujourd'hui on est le 31 et j'ai voulu vous faire une vidéo pour voir un peu les énergies de cette super lune parce que comme je vous l'avais dit dans des posts et dans des vidéos, elle allait être costaud et il s'avère que c'est vrai, elle est assez costaud. Donc on va voir un peu plus s'il y a des choses nouvelles et en même temps eh ben, je vais en profiter pour vous faire la vidéo du week-end. Donc, pour déjà les énergies de la pleine lune, j'ai pris, alors je vous le montre, l'astrologie de la lune noire. Hop, voilà. Donc, on va voir justement quelles sont ces énergies de cette super lune qui sont très fortes, qui sont, c'est des remises à zéro, des remises en compte, des remises en question. Mais c'est les bonnes questions, c'est pas les mauvaises questions. C'est on vous oblige à vous remettre en question. Vous ne vous remettez pas en question de vous-même. C'est pour ça qu'elle est violente. Et des remises à zéro, pareil, que vous ne vouliez pas. Donc, pour cette, on nous parle de la maison 3, les partenaires. Donc, moi, ce que ça m'évoque, c'est que on a beau fuir l'autre, on a beau fuir qui on a beau fuir le collectif, on a beau fuir. Lorsque vous fuyez votre autre, vous fuyez aussi le collectif. C'est-à-dire que vous fuyez, vous n'apportez pas votre lumière dans le collectif. Et c'est ce que cette nouvelle lune va nous apprendre, à revenir dans le collectif. Et c'est quelque chose qui est important parce que, comme je vous le dis souvent, les flammes jumelles, c'est comme un océan. Et une goutte d'eau dans l'océan, elle est très importante parce qu'elle peut changer le poids, elle peut changer la densité, elle peut changer plein de choses. Une seule goutte d'eau, faut pas croire. Et cet océan de ce collectif de flammes, il s'assèche. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est les masculins qui sont partis les premiers, c'est vrai. Mais les masculins sont partis en premier, c'était un peu justement en parlant de lune comme une marée, un mouvement normal qui était fait de les mettre en arrière pour qu'ils voient qu'il ne faut plus jamais y revenir. Tandis que les féminines, elles sont vues, il y en a beaucoup qui désespéraient ou gavées ou dégoûtées ou qui n'avaient plus la force de se battre contre. C'est pour ça que je vous dis, on ne se bat pas contre, on avance avec. Et c'est ce que cette nouvelle lune nous dit. On n'est pas contre, on est avec. Donc on se bat pour être avec. On se bat pour être là, on se bat pour être flamme. Et au-delà de cette relation, vous êtes une petite goutte dans un océan dont le collectif a besoin. Il a besoin de vous. Pourquoi? Pas pour vous demander de l'argent, pas pour vous demander de votre temps, encore que si quand même un peu, simplement de briller, de faire des méditations, pour les féminines, de travailler leur féminin sacré, de faire des soins énergétiques pour les deux, parce qu'aujourd'hui, et depuis l'année dernière que les âmes ont fusionné, on fait des soins sur les deux, on ne fait plus des soins sur soi-même, c'est quelque chose qu'il faut entendre, que quand vous faites un soin pour vous, vous soignez l'autre, même quand vous allez chez le médecin, l'autre vous guérit en parallèle. Quand Alex il a été malade, j'ai jamais été aussi en forme. Pourquoi? Ça l'a aidé, je le sais. Et pourquoi? Ne vous posez pas la question, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous allez vous remettre en question de la bonne façon et ça va revenir à zéro si vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et c'est ce que l'on vous dit, que ce soit du côté masculin ou féminin. Le masculin, lui, il est pris oui, c'est les marées. Et il est pris dans la marée. Il est obligé de la subir, cette marée. Et la marée, c'est très émotionnel, c'est sur les sentiments, c'est sur les émotions, c'est sur l'expression, c'est tout ça, les marées. Et donc, du coup, lui, il est dans un mouvement naturel. Mais pour pas qu'il soit perpétuel, justement, la lune lui impose le ramène à sa place, donc la remise à zéro.
Il va revenir, oui. Vous les féminines, c'est une bonne remise en question qui vous attend. Et, euh, et toutes celles qui ont dit je peux faire ça ou je vais faire ça ou de toute façon je ne peux plus rien faire, elles vont devoir faire. Et elles vont devoir faire même si elles ont... en fait, on va vous pousser à aller au-delà de la honte, au-delà de ce qui vous paraît honteux. Voilà, de ce qui vous paraît honteux et vous allez vous rendre compte que tout le monde part. Après vous dira, mais t'as eu vachement raison en fait. Mais en vrai, t'as bien fait de faire ça. Et c'était ton droit et c'était ton devoir. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous savez qu'avec Alex, on vit ensemble, mais on vit les mêmes choses au même moment que vous. Et moi, la lune, c'est pour ça que je vous en ai parlé depuis un bon moment et que je vous propose, il est toujours valable. Et pour celles qui se le demandent, il sera valable jusqu'à 3 jours après. Donc on peut compter jusqu'à dimanche parce qu'elle est. Moi, je l'ai senti depuis une semaine, la lune. Donc vous pouvez, si ça ne va pas, n'hésitez pas à le faire même 3 jours après. Et donc, avec Alex, on a eu enfin, à cause de la MDPH d'Alex, on a eu des soucis financiers. Et moi, je ne voulais plus. En étant dans la rue, je ne voulais plus rentrer dans le système social. Et je m'en foutais presque qu'il n'ait pas eu la MDPH. Et je me disais, je veux travailler par moi-même. Je ne veux plus rien devoir aux services sociaux. Je ne veux plus rien devoir aux assistantes sociales. C'est fini. Ça m'avait suffi. Et Alex, de son côté, lui, il faisait bien attention de faire tout son traitement pour ne plus subir d'opération. Finalement, il s'est fait opérer, il a souffert comme jamais. Et à cause de la MDPH qui ne l'a pas payé pendant presque 8 mois, eh ben, on s'est retrouvé à plus avoir assez de quoi acheter à manger. Et c'est la Croix-Rouge qui nous a donné à manger. Et moi, j'étais dans une colère. C'est Alex qui a fait tout ça. Et moi, j'étais dans une colère. Et je disais, voilà, on va voir que on est nourri par la Croix-Rouge, c'est la honte. J'avais une honte, mais terrible. Et depuis quelque temps, je ne sais pas si vous aviez vu, je tirais demande de l'aide, demande de l'aide. Et moi, je suis comme toutes les féminines, demander de l'aide, ça veut dire que j'ai échoué, c'est une honte, j'ose pas demander de l'aide. Et du coup, puis qu'est-ce que je devais demander comme aide? Et Alex, lui, il a demandé l'aide. Et ben, tout se débloque. Juste d'avoir demandé de l'aide à la Croix-Rouge et d'avoir accepté l'aide, d'avoir accepté qu'ils viennent à la maison. En plus, ils sont venus à la maison avec le super camion Croix-Rouge et tout, on ne pouvait pas les louper. Euh, D'avoir accepté ça, ça a libéré un truc en moi. Je suis passée de la colère à l'apaisement et ça a tout débloqué en nous, pour nous, dans la matière. Donc, quand je vous dis qu'on est des... nos actes ont des résonances quantiques et énergétiques. C'est pour ça que les soins quantiques et énergétiques que je vous fais ont une résonance souvent dans la matière. Et parce que vous avez des énergies particulières et que vous avez et que de par ces énergies, vous pouvez transformer. Vous pouvez transformer ce qui se passe en vous, vous pouvez transformer ce qui se passe à l'autre, vous pouvez transformer ce qui se passe sur la terre. Et ça, c'est le pouvoir qu'on vous a donné. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour transformer les choses différemment, montrer notre image des choses et transformer ce monde de mensonges en monde de vérité. C'est ça le but final des flammes jumelles. C'est pour ça qu'il y a autant de masculins qui mentent aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de travailler la vérité. Et justement, euh, oui, on ne va pas dans quelque chose de facile. Si on est là aujourd'hui, avec toutes ces armes à nous, c'est qu'on va aller au combat. Oui, on va aller au combat, mais on va y aller ensemble. J'ai rangé les cartes. On va y aller ensemble, comme disait la lune. On va y aller unis. Mais pour tout ça, il faut revenir dans le collectif. Et que vous le voulez ou non, cette lune va vous y remettre. Nous, avec Alex, on est impressionnés. Il y a des gens qui reviennent vers nous faire des guidances et des soins. On ne les a pas vus depuis 2 ans. C'est un truc de fou. Enfin, et encore, c'est dément. Je vous promets, j'ai jamais vu ça. Des retours comme ça autant, c'est impressionnant.
Donc, voilà, écoutez-vous, accueillez plutôt, parce que si vous vous écoutez, vous n'allez pas accueillir, et laissez-vous guider, laissez-vous guider. Donc, on va voir pour les masculins, justement. Alors, pour les masculins, attendez que je remets bien. Pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides, hop. Celle-là, là, oui, hein. Celle-là et celle-là. Et ça sera le dos de deck. Et le dos de deck, c'est la chance. Donc, de quoi, qu'est-ce que nous disent les cartes? On a alors, la tradition pour le masculin, la joie, la complémentarité, la nouveauté et le rassemblement. 2 fois le rassemblement. Donc, il y a les traditions, il y a la complémentarité, c'est ça. Aujourd'hui, les masculins, ils sont en train de comprendre le lien, ils sont en train de comprendre l'invisible du lien. Vous voyez, un masculin, pourquoi il ne tient pas, il ne tient pas dans la relation dans le long terme, parce qu'il le prend pour une simple relation, même si c'est une relation d'amour qu'il n'a jamais vécu, mais c'est quand même une relation. Là, il est en train de voir que cette relation, elle a quelque chose de magique. Aujourd'hui, beaucoup de masculins vont d'ailleurs être, parce que c'est un passage, donc ça veut dire qu'avant, ils sont tout le temps contre pour être enfin pour. C'est comme là, ils sont beaucoup dans le mensonge pour être dans la vérité. Là, il y en a beaucoup, la spiritualité, ça peut leur donner que ce soit la religion. Alors, quand je dis spiritualité, ça englobe tout. Que ce soit la religion, que ce soit certaines croyances, que ce soit tout ce qui pourrait lui parler, que ça l'horripile, vous voyez, ça lui hérisse les poils un peu, ça le dérange. Et en fait, c'est parce qu'il va se rendre compte que c'est quelque chose qui est en lui, vous voyez, quand vous avez les poils qui se hérissent sur la peau, tant qu'ils ne se hérissent pas sur la peau, vous ne les ressentez pas. Quand ils se hérissent, vous les ressentez. Et c'est un peu ça. Là, la spiritualité, elle va s'hérisser en lui pour lui se faire entendre. Et il va comprendre qu'il y a quelque chose que il va voir son invisible. Il va voir son invisible, c'est-à-dire s'il a des facultés de médium, qu'il est prédestiné, qu'il a plus de facultés de médium que de guérisseur, il va voir des choses, ça va le perturber, ou alors il va se sentir mal, et après il va sentir qu'il a guéri, comme Alex, parce qu'Alex, c'est ce qu'il a travaillé, c'est donc jusqu'à présent, il travaillait que les dons, beaucoup avec les cartes et la voyance, et là, il est beaucoup dans le soin. Et il a été très malade. C'est vraiment ce genre de choses. Le masculin va voir son invisible. Qu'est-ce que ça, c'est donc. Donc c'est pour ça, si votre masculin ment, c'est que la moitié du temps, il a des dons de voyance. Et si votre masculin vous fuit, ou est malade, ou où il y a comment dire, des silences, c'est plus la guérison. Voilà. Du coup, c'est quand même important de le dire, parce que comme aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un an, en fusionnant les âmes, je vous fais un post là-dessus justement que je vais publier, en fusionnant les âmes l'année dernière, et puis grâce à l'éveil de tous les autres collectifs, il n'y a pas que le collectif Flamme Jumelle, on n'est pas les seuls, grâce à Dieu, sinon ça ne sortirait pas avec tout ce qu'il y a à faire. Il y a eu le voile du visible et de l'invisible qui s'est défait le 2 novembre de l'année dernière. Sauf que depuis le 2 novembre de l'année dernière, nous, on a gardé les yeux fermés. Et c'est ça, les remises en question et les remises à zéro. En fait, on va vraiment voir de l'autre côté. Ceux qui voyaient, ceux qui entendaient ou ceux qui ressentaient les défunts vont les voir. Ceux qui sentaient qu'ils avaient des dons vont les voir. Il va y avoir une notion de voir, de reconnaître, de voir l'invisible. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui se passe pour le masculin. Le masculin, il est en train de se rendre compte, et c'est une révélation qui va le rendre heureux, parce qu'il y a la joie que
il peut croire à cette relation parce qu'en plus de tout ce que vous lui avez prouvé féminine, eh ben, il y a ce côté magique, il y a ce côté invisible, il y a le côté sûr porté par quelqu'un que ce soit, vous savez, qui croient que ce soit, je sais pas moi, que vous soyez extraterrestre et qu'on vous a implanté une puce et c'est la même à chacun, ou que ce soit Dieu, carrément le créateur de vous deux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il pense qu'il y a quelque chose de plus grand que lui qui a créé vous deux. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Parce que, pourquoi on les a rendus vulnérables, les masculins? Parce que, tout simplement, ils se prenaient pour des dieux. Et du coup, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Donc, on les a mis en tant qu'hommes pour qu'ils puissent voir Dieu. Voilà. C'est juste ça. C'est juste ça. Et vous, les féminines, on vous a mis l'amour de votre vie loin, 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 pour que vous acceptiez de voir à quel point il vous manque et combien vous ne pourrez pas vivre sans lui. C'est ça les remises en question, les féminines. C'est ça. Donc on va voir ce qu'on vous dit, d'ailleurs, les féminines en plus. Alors, je bats les cartes pour les féminines, mes anges. S'il vous plaît, mes anges. Donc, promesse, cauchemar, solitude, horizon. Et en dos de deck, nous avons l'enchantement. Donc, comment on peut passer du cauchemar à l'enchantement? Qu'on peut passer du rêve, du cauchemar au rêve? Ben, en rêvant mieux. En rêvant mieux, tout simplement parce que le cauchemar, c'est quelque chose. Le cauchemar, comme je vous le disais, c'est basé sur quelque chose qui n'est pas concret. C'est comme le rêve. Si vous rêvez toute votre vie, vous n'accomplirez jamais vos rêves. Si vous faites que rêver, il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves. Il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves en demandant de l'aide. Vous voyez, comme nous on a fait, en acceptant l'aide, mais en acceptant la bonne aide. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller, les féminines, voir un médium qui va vous dire que non, vous n'êtes pas flamme jumelle et que oui, bien sûr, avec son grand pouvoir, il peut couper le lien. Vous allez d'abord dépenser des sous pour rien et surtout, ça va vous revenir en karma. C'est ce qui se passe. C'est vous, la promesse, le cauchemar. Vous tournez le dos à la promesse. Vous êtes dans le cauchemar. Vous voyez ce que je veux dire? La solitude. C'est ce que va vous faire ressentir cette lune. Ok, d'accord, tu veux choisir ton destin, tu veux être reine de ton destin, d'accord. Mais voilà ce qui t'attend. C'est exactement ce que la lune va faire aux féminines. Elle va leur montrer, si elles persistent dans leur mauvais choix, sur quel risque à faire. Moi, si j'ai décidé d'accepter l'aide de la Croix-Rouge, la vérité, j'avais tellement honte, mon ego il était tellement monté si haut, que ça aurait été que pour moi, j'aurais préféré crever de faim. Mais Alex, il a besoin de grossir. Alex, il a perdu presque 20 kilos. Il a besoin de manger. Pour Alex, je me suis assise sur ma honte. Et Alex, lui, ça a été avec un ami à nous, on peut dire un ami, que j'embrasse très fort, qui nous prête sa voiture. Et Alex, il aime énormément cette personne. C'est une personne avec qui il a eu un contact de suite. Ça a été immédiat. Merci. Et du coup, il n'en a pas eu beaucoup des gens comme ça dans sa vie, des personnes comme ça. Et cette personne nous prête sa voiture le temps qu'on en ait une autre, qu'on ait les moyens d'en acheter une autre. C'est magique, c'est merveilleux, c'est gratitude à toi, mon ami. Et Alex, il a eu honte de faire ça parce que par rapport à lui, il voulait garder son image peut-être d'ami sur qui il peut compter. Et là, il s'est rendu compte qu'un ami, eh bien, on peut compter dessus aussi. Voilà. Et surtout, il avait peur que cet acte casse leur amitié. Et là, avec cet ami, il va se rendre compte qu'un ami, parce que jusqu'à présent c'était ça, Alex, quand il avait un ami, il lui venait en aide à cet ami, il lui donnait tout, même sa chemise, même tout.
il lui venait en aide tout le temps, mais il ne demandait jamais de l'aide à cet ami, ou c'était très rare. Et là, il se rend compte que cet ami lui a proposé son aide, qu'il a accepté, alors que normalement, il n'aurait jamais fait. Et que en plus, ça ne va pas briser son amitié, parce que je sais que ça ne brisera pas son amitié. Et vous, les féminines, vous êtes en train de briser votre promesse. Et cette lune, si elle est difficile pour vous, c'est parce qu'elle va vous montrer, ok, tu vas choisir ton combat. Est-ce que tu vas combattre contre toi-même, ce qui tu es, c'est-à-dire que si tu es né pour être flamme jumelle, eh ben, tu ne peux pas être autre chose qu'une flamme jumelle. Tu peux combattre ce que tu es et qui tu es, mais voilà ce qui t'attend. Par contre, tu peux te battre pour rester ou devenir qui tu es. Et rester qui tu es. Mais avant de devenir qui tu es. Et accepter de rester qui tu es. Accepter, c'est très important. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'on va nous demander, comme d'un côté comme de l'autre. Le lien que je suis en train de tirer les cartes va nous demander d'accepter dans la joie et la bonne humeur, avec le sourire. Alors, il y a la victoire pour le lien. Oui, il me dit, c'est ça que je veux. Il y a la beauté. Eh oui, il faut voir la beauté du lien, la beauté de cette relation. L'enfant et la chance. Là, aujourd'hui, on nous dit, le lien, donc, il nous dit, c'est croire en la victoire. Avoir nos rêves de gosse. Avoir nos rêves de gosse, c'est... Le tout est possible. Parce que quand on était gosse, mais vraiment enfant, avant d'avoir justement, comme je vous dis, ces traumas-là qui vous bloquent aujourd'hui, ces traumas de l'enfant intérieur, le soin, il est toujours valable. Il est en train de vous faire, de vous faire rêver, de vous faire cauchemarder, alors que, enfant, avant qu'on vous bride vos dons de voyage ou qu'on vous fasse croire que vous n'étiez pas médium, mais on est tous médiums flammes jumelles. Vous le savez, c'est quelque chose qui est inné à nous. On s'est trimballé des vies entières et aujourd'hui, il se réveille. C'est le peuple des Atlantes qui nous l'ont transmis. C'est du transgénérationnel d'Atlante. Les Atlantes, ils avaient toutes les capacités, ils savaient les utiliser. Quand le monde Atlante a décliné, ils nous ont endormis pour justement se réveiller aujourd'hui. Ce qui se réveille aujourd'hui, il faut l'accepter. C'est à nous, c'est quelque chose de beau. C'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et aujourd'hui, à cause de cet enfant traumatisé qu'on a bridé, donc, vous voyez pas ces rêves-là. Vous croyez pas en vos rêves. Voilà. Quand on était gamin, on croyait en nos rêves. Et les gens, ils nous disaient, mais arrête de rêver. Mais non, mais ça se fera jamais. Mais en fait, on ne croyait pas en nos rêves, on voyait l'avenir. C'est pas pareil. Quand on était gosse, on croyait, ben, je sais pas moi par exemple, je rêvais d'être la femme d'un seul homme. Vous voyez pas vous? J'avais un poupon, il s'appelait Alexandre. Je disais quand je serai grande, quand je serai grande, j'aurai un 4x4 et j'irai vivre à la montagne. Je vous promets que le père de ma fille, il habite à la montagne, il avait un 4x4 et j'ai vécu à la montagne et j'avais un 4x4 pour vous dire. Donc croyez en vos rêves, c'est pas absurde parce que c'est pas que vous êtes en train de rêver, c'est que vous voyez l'avenir. Mais si vous ne croyez pas en vos rêves, vous allez cauchemarder. Parce que vous allez vous fier à la réalité. Et moi, quand j'étais gosse, que je disais, je vais aller vivre à la montagne et j'aurai un 4x4, comment je pouvais le savoir? J'habitais à Toulouse. J'étais à Toulouse, j'étais faite pour être un rat des villes. Et j'étais sûrement pas faite pour aller vivre à la montagne. Et pourtant, je suis allée vivre à la montagne. Ma fille, elle est flamme jumelle pure, voyante, mais elle ne veut pas le voir. Mais quand même, quand elle était petite, elle me disait, quand je serai grande, j'habiterai avec son chéri et, on habitera ensemble. Elle était toute petite, avant 7 ans. Et c'est ce qui arrive là. Donc, quand on est enfant, c'est ça que ça dit le lien,
on avait des rêves. C'était pas des rêves, c'était notre avenir qu'on voyait. Et nous, on nous a dit, mais tu rêves, Pénélope, arrête de rêver. Ça sert à rien. Ulysse, il reviendra jamais. Mais si, Ulysse, il revient. Parce que les rêves que l'on a, nous, les flammes jumelles, c'est pas des rêves, c'est des visions. Il faut que vous vous mettiez ça en tête. Et vous verrez que vous n'êtes pas folle. Et vous saurez contre quoi vous battre. Même si c'est long, même si c'est dur, même si ça dure depuis trop longtemps, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien. Et ça va pas durer encore plus longtemps. Je sais que je vous dis ça depuis un an, mais voyez l'évolution depuis un an. Il est quand même revenu. Ou vous l'avez croisé alors que ça faisait des années que vous l'avez pas revu. Il y a eu un coup de... Vous savez, comme une synchronicité pour que vous continuez à y croire que ça arrive. Parce qu'au fond de vous, vous le savez que ça arrive. Et que vous pouvez y croire. Et bien voilà mes flammes, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. On vous fera la vidéo avec Alex pour la semaine, le samedi ou dimanche. Et en attendant, reposez-vous, prenez soin de vous mes flammes. Je vous aime.